du Conseil de sécurité, je tiens en premier lieu à vous remercier pour l'opportunité de vous présenter le rapport du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo. Je salue également la présence du représentant permanent de la République démocratique du Congo, Son Excellence M. Georges Ngonzola Ntalaja, ainsi que du ministre des Affaires étrangères, du représentant permanent de la République du Rwanda et du représentant permanent de la République du Burundi. Depuis ma dernière intervention devant le Conseil, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo s'est à nouveau considérablement dégradée. L'intensification du conflit avec le M23 et l'activisme persistant d'autres groupes armés, notamment les ADF, Zaïre et la Codeco, pour ne citer que, continuent d'infliger des souffrances intolérables aux populations civiles et de dégrader une situation humanitaire de plus en plus dramatique. Au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri, des centaines de milliers de personnes ont fui les exactions des groupes armés et les affrontements entre le M23 et les FARDC, mais aussi entre Codeco et Zaïre. Au Nord Kivu en particulier, les affrontements entre le M23 et les FARDC ont forcé 900 000 personnes à se déplacer. Les besoins humanitaires déjà immenses en République démocratique du Congo continuent d'augmenter. Cette crise humanitaire reste l'une des plus négligées au monde. Les populations déplacées, auprès desquelles je me suis rendue, vivent dans des conditions extrêmement précaires. Je saisis cette opportunité pour plaider également pour la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire 2023 porté à hauteur de 2,25 milliards de dollars. Je condamne les entraves persistantes à l'accès humanitaire, notamment l'attaque d'un hélicoptère d'UNAS en février qui a contraint le PAM à temporairement suspendre ses vols dans les zones de conflit. J'appelle toutes les parties au conflit à respecter le droit humanitaire international et à faciliter l'accès humanitaire aux personnes vulnérables où qu'elles se trouvent. Parmi ces déplacés, je souhaite insister sur la situation particulièrement précaire des femmes. Pour leur assurer une protection adaptée, il est impératif de financer le plan d'action national de prévention de l'exploitation et des abus sexuels 2023. Plus de 2 millions de dollars sont nécessaires pour soutenir ces activités, notamment dans les zones touchées par la crise du M23. Parmi les initiatives en cours, je salue la création d'un fonds de soutien aux victimes et l'assistance psychologique aux femmes mise en place par l'Organisation mondiale de la santé.